Bonjour à tous! Dans cette capsule, nous allons voir les justifications dans les figures, plus précisément dans les triangles. Commençons au numéro 1. À gauche, pour nos affirmations, il faudra trouver la mesure de chacun des angles qui est demandé, alors qu'à droite, pour les justifications, nous utiliserons les relations entre les angles que nous avons vus précédemment et les énoncés géométriques que nous avons vus aussi très récemment. Allons-y avec la mesure de l'angle ACB que nous devons trouver. C'est cet angle-ci. Nous pouvons le trouver par la somme des mesures des angles qui est dans un triangle de 180 degrés. En faisant la soustraction, 180 degrés moins 100 moins 40, il nous reste 40 degrés pour cet angle-ci et nous allons justifier de la façon suivante. La somme des mesures des angles intérieurs du triangle ABC est 180 degrés. À noter qu'il y a un symbole pour remplacer le mot triangle, c'est un petit triangle, et nous allons nommer le triangle par ces trois sommets, dans l'ordre ou dans le désordre, ça n'a pas d'importance puisqu'ils sont tous consécutifs, l'un par rapport à l'autre. Maintenant, je vais vous demander de mettre la vidéo sur pause pour compléter les affirmations justifications pour B et C. Reprenez la vidéo pour connaître les réponses. Pour la mesure de l'angle DCE, c'est aussi un angle qui appartient à un triangle, alors nous allons utiliser la même justification que la précédente, en utilisant la somme des mesures des angles intérieurs qui est égale à 180 degrés. Nous allons faire le calcul suivant. 180 moins 90 moins 60, ce qui nous donne 30 degrés pour la mesure manquante. Et nous allons justifier par la somme des mesures des angles intérieurs du triangle DCE est 180 degrés. Allons-y maintenant avec la mesure de l'angle ACD. Cet angle n'appartient à aucun triangle. Alors, nous allons justifier autrement. Cette fois-ci, nous connaissons deux angles qui partagent le même sommet, l'angle de 30 degrés ainsi que l'angle de 40 degrés. Ces trois angles forment un angle plat, c'est-à-dire un angle mesurant 180 degrés. Pour trouver la mesure, nous allons faire 180 moins 40 moins 30, ce qui nous donne 110 degrés. Et nous allons justifier de cette façon. L'angle forme un angle de 180 degrés avec l'angle ACB et l'angle DCE. Au numéro 2, on vous écrit que la demi-droite AO est la bisectrice de l'angle CAB et la médiatrice du segment BC. On vous donne également la mesure du segment OB qui est égale à 12 mm et la mesure de l'angle CAO qui est égale à 40 degrés. Ces deux dernières informations, on va venir tout de suite les noter dans notre figure géométrique au bon endroit avant de trouver les affirmations et justifications. Allons-y avec la lettre A. On recherche la mesure de l'angle OAB. La mesure de cet angle-là va être trouvée par la bisectrice qui joue le rôle de séparer un angle en deux angles congrus. La mesure qu'on recherche est donc égale à la mesure de l'angle CAO, soit 40 degrés. Et de la façon dont on va venir justifier, c'est d'abord par la relation congrue à cet angle-là, donc congrue à l'angle CAO. Puis on va venir justifier pourquoi on a été en mesure de dire que c'était congru. On va venir justifier en utilisant le rôle de la bisectrice, en reprenant textuellement ce qui est noté dans le texte. Car AO est la bisectrice de l'angle CAB. On vient recopier cette information-là sans changer les mots ou l'ordre des mots. On poursuit avec la mesure de l'angle BOA. Cette mesure est égale à 90 degrés. C'est la médiatrice qui nous permet de dire que c'est égal à 90 degrés, puisque dans le mot médiatrice, on retrouve la lettre T. On se souvient que la médiatrice va former un angle droit. De la façon dont on vient justifier cette mesure-là, encore une fois, on ne réinvente rien. On vient chercher textuellement l'information dans le texte qui donne ici AO est la médiatrice du segment BC. À la lettre C, prenez quelques instants pour trouver l'affirmation et la justification qui permettent de trouver la mesure de l'angle ABO.
vous devriez avoir trouvé 50 degrés comme mesure et comme justification, la somme des mesures des angles intérieurs du triangle AOB est 180 degrés. Poursuivons avec la mesure du segment BC. Ce segment-là est coupé par la médiatrice. La médiatrice son mot commence par la lettre M, ce qui nous fait penser au mot milieu. Alors, nous allons devoir doubler le 12 pour obtenir 24 mm et nous allons justifier par la mesure du segment OB est égale à la mesure du segment OC car, et on reprend les mots du texte, car AO est la médiatrice du segment BC. On complète à la lettre E. On recherche les mesures de l'angle CAB, qui est le grand angle formé par l'angle CAO et l'angle OAB. Nous allons additionner les mesures pour obtenir 80 degrés. Et en vous l'expliquant, j'ai utilisé le mot « former ». C'est la justification que nous allons utiliser. Former des angles CAO et OAB. Au numéro 3, la demi-droite PS est la bisectrice de l'angle APC. La mesure de l'angle SPC est de 25 degrés. Je vous rappelle que lorsqu'on vous donne des informations dans le texte, il est nécessaire d'aller les noter dans la figure géométrique. Alors ici, le 25 degrés, on va les placer au bon endroit. Maintenant, pour ce qui est des affirmations et des justifications, ce sont toutes des choses que vous êtes en mesure de trouver seul. Prenez le temps de mettre la vidéo sur pause pour pouvoir faire les numéros par vous-même. Voici les réponses que vous devriez avoir obtenues. Assurez-vous que votre cahier de notes de cours est complet et donc que chacune des justifications est identique à celle qui vous est présentée dans la capsule.